Oui, donc je voulais en fait revenir sur les événements du communisme, principalement. Vous trouverez aussi ça dans le livre d'ailleurs, mais je vais refermer le livre d'ailleurs pour vous parler un petit peu du communisme et pourquoi c'est important d'en arriver là, parce qu'en fin de compte, le rôle du communisme, comme le nazisme, c'est de créer un ennemi sur lequel on focalise l'opinion publique internationale. Et évidemment, l'objectif du communisme, c'était d'essayer la dictature, de comment voir comment ça marche, comment on la met en application. Or, le communisme, lorsqu'il a fait son travail et euh, qu'on n'avait plus besoin de lui, enfin que l'élite n'avait plus besoin de lui, il fallait se débarrasser de lui. Et quoi de mieux que de faire écrouler le mur de Berlin. Et effectivement, et par exemple, Serge Monas nous dit bien que nous sommes dans les temps de fausse démocratie qui devait permettre pour sa part aux nouveaux dirigeants de l'Empire rouge de, un, céder un contrôle nominal de l'Europe de l'Est, parce qu'évidemment, là on parle bien de communisme, encourager en surface seulement la naissance et l'éclosion de mouvements démocratiques en Europe de l'Est à l'intérieur même de l'URSS, ouvrir le rideau de fer et détruire le mur de Berlin. Donc tout ça a été planifié à l'avance, hein, par les Illuminati, puisque c'est le terme qu'utilise Serge Menas, pour permettre la réunification de l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest, affaiblir ainsi l'économie de l'Allemagne occidentale et permettre à l'extrême émergence des tensions sociales et politiques intérieures. Bon, voilà. Donc, on déclare ouvertement la mort du communisme, la fin de la guerre froide de manière officielle, de manière à promouvoir la fausse démocratie. Et là, on voit bien que tout ça, c'était déjà un théâtre d'ombre. Donc, Monast, en fait, ce qui est marrant, c'est que Monast nous avertit de tout ça quand même, hein. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc, même toutes les nouvelles formes d'organisation démocratique, c'est pour ça que ceux qui, à l'intérieur des Gilets jaunes, et là j'ai encore entendu Rodriguez qui m'a mis en colère encore aujourd'hui, c'est décidément on est dans la colère, donc Rodriguez était sur RT et il est reparti sur le même type de revendication. Donc je ne sais pas qui donne autorité à Monsieur Rodriguez, qui est d'ailleurs détenteur de la liste du dîner du siècle. On aimerait bien que M. Rodriguez, et je lui lance solennellement et publiquement une invitation pour venir parler avec nous éventuellement sur cette chaîne, Lou, si tu permets, ou éventuellement qu'il utilise cette liste du dîner du siècle pour faire fermer la gueule des médias dans un premier temps et peut-être des institutionnels qui, à chaque fois, essayent de le mettre en boîte. Parce que soit ce type est un traître, soit ce type est un couillon, soit ce type est un lâche. Dans tous les cas, Jérôme Rodriguez n'a pas à parler pour les Gilets jaunes dans ce cas-là. S'il Bah, n'est pas surtout, comme capable tu le d'aller. dis, comme tu le dis, la liste du dîner du siècle, il l'a reçue, ça c'est une certitude, lui a été envoyée, donc il en a connaissance, donc il choisit d'ignorer vos... Revendications sociales, ramener le mouvement des Gilets jaunes à son origine, c'est-à-dire au point de départ, c'est-à-dire 2 ans en arrière où tout le monde criait Macron démission, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on est face à une dictature sanitaire, mondialiste, antéchristique, avec des projets eugénistes, transhumanistes, sacrificiels, occultes. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement grave, quoi. Et Rodriguez, il vient tranquille pour nous expliquer qu'il faut que le mouvement des Gilets jaunes reparte le 12 septembre, comme avant. Mais c'est quand même du grand foutage de gueule. Et je pense que si on attrape Rodriguez, on le mettra dans un baril de goudron et on va le recouvrir de plumes. Parce que ce mec se moque de nous quand même. Là, il ne s'agit plus de revendications de type proto-syndical. Il s'agit de nos vies et de celles de nos enfants et d'empêcher le grand génocide. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ces gens-là aillent sur ce sujet-là et qu'ils arrêtent de drainer la masse dans l'erreur, de les égarer. Ça devient agaçant.